nous amène vers notre septième thème. Et notre septième thème, comme nous l'avons vu, c'est la certitude d'une famille heureuse. Parce que lorsque nous parlons du septième jour, qui est dit dans le quatrième commandement qui se trouve au devant de nous, et le quatrième commandement, c'est dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, qui dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. Dans ce quatrième commandement qui s'affiche devant nous, nous voyons que Dieu prend soin de lier notre salut, non pas à nous seuls, mais à qui? À toute notre famille. Quand on parle de ton fils, de ta fille, de ta servante, de ton serviteur, de l'étranger qui sera dans tes portes, c'est pour te dire que tu n'es pas seul, mais tu fais partie d'une cellule que nous appelons comment? La famille. Et le salut que le Christ est venu nous donner, nous devons chercher à ce que ce salut soit le partage de toute notre famille. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous venons pour savoir s'il y a la certitude pour nous, s'il y a l'assurance pour nous, s'il y a la certitude pour nous d'avoir une famille comment? Nombreuse. Parce que si nous n'avons pas une famille nombreuse ou bien heureuse, nous ne serons pas en position d'évoluer comme cela se doit. Et qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Aujourd'hui, la famille qui était à la fois nucléaire, c'est-à-dire l'enfant et les parents, a évolué pour devenir une famille nucléaire de fait, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mariés, ni donner la dot, ni devant l'état civil, ni devant l'homme religieux de Dieu, mais des gens qui vivent et qui se disent constituant quoi? Une famille, ou bien des familles monoparentales aujourd'hui, ou encore des familles recomposées, ou des familles élargies avec d'autres personnes qui sont incluses. Et nous avons des familles qui sont à la fois adoptives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette possibilité de concevoir et on va adopter pour constituer une famille. Ou encore des familles homoparentales, où c'est 2 pères, où c'est 2 mères, et il y a l'homosexualité qui se fait et qui se pratique dans ces familles. Ou il y a encore des familles que nous qualifions de quoi? Des familles d'union libre. Bien aimé. Quand nous observons l'évolution de notre famille, depuis l'étape de la famille nucléaire, jusqu'à arriver aux unions libres que nous observons aujourd'hui, les mentalités ont véritablement évolué. Et nous avons à dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de nos grands-parents et que je fais ce que je veux et je décide de ma vie et constituer une famille. Fonder une famille n'est pas une imposition qui va venir de quelqu'un d'autre. Oui,